Bienvenue dans une autre étude approfondie consacrée à Knowing Jesus. Les premières vidéos de cette série ont été publiées sur la chaîne YouTube officielle Knowing Jesus. La 24e vidéo, axée sur l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée dans les 4 évangiles, Jésus a interrogé ses disciples et guidé ses vidéos. Et vous, qui dites-vous que je suis? Paul, dans les dernières années de sa vie, Philippiens chapitre 3, verset 10, écrivit pour dire qu'il voulait simplement connaître Jésus. Connaître quelqu'un est un processus. Que signifie connaître quelqu'un? Évidemment, nous connaissons mieux certaines personnes que d'autres. Quelle est la différence? Comment apprend-on à connaître quelqu'un? Bien connaître quelqu'un suggère peut-être l'amitié, une proximité, du temps passé ensemble. Une des façons d'apprendre à connaître les autres est de passer par leur nom. Connaître Jésus montre clairement l'importance d'un nom et il est vraiment utile d'en apprendre davantage sur quelqu'un qui nous aide à connaître cette personne. C'est en quelque sorte ce que nous faisions dans la série de vidéos centrées sur les évangiles, mais le processus que nous employons dans la vie quotidienne est différent. Cela commence par un nom ou peut-être des noms. Je veux vous présenter Ae. Et nous remplissons un nom. Nous complétons l'espace vide. Ou bien nous rencontrons quelqu'un et nous lui demandons « S'il vous plaît, quel nom vous est attribué ?» Je peux répondre par un nom officiel et civil. Il m'arrive de répondre par, disons, Robert. Ou bien, s'il me demande « Quel est mon nom ?» lorsque j'étais jeune, je pourrais dire Bobby Joe. Aujourd'hui, je réponds le plus souvent par mon sobriquet. Je suis Bob, mais je peux ajouter que la plupart des gens m'appellent Frère Bob. Je peux inclure un titre ou une brève description. Je peux être monsieur ou dans les milieux académiques, je peux être docteur ou je peux dire frère Bob, afin d'aider à éloigner les gens de l'usage de révérend ou pasteur envers bon nombre de mes étudiants à l'université. J'étais docteur frère Bob autrefois. L'importance de connaître Jésus à travers ses noms nous aide vraiment à éviter un grand danger. Si nous ne comprenons pas les noms de Jésus, nous pouvons imaginer nos propres idées sur ce que signifient certains noms. Les noms fixent des attentes et orientent nos comportements. Les noms peuvent être formels ou informels, mais ce que nous faisons dépend des noms que nous choisissons d'utiliser pour nous adresser les uns aux autres. Les noms ont aussi trait au respect ou à l'autorité. Nous le voyons dans notre vie quotidienne. Alors, la question au sujet de Jésus, encore une fois, qui dites-vous que je suis? Nous pouvons tout simplement répondre par un nom. Nous pouvons tout simplement dire « Eh bien, tu es Jésus ». Mais cela n'est peut-être pas, en fait, la réponse que Jésus cherchait. Pierre, répondant à peu près à la même question, et la profession de foi de Pierre dit « Oui, tu es le Christ ». Et puis, il ajouta une description « Le Fils du Dieu vivant ». Nous apprenons à mieux connaître les gens par leur nom. Quels sont les noms qui sont attribués à Jésus? La liste de concordance de Crude présente 188 noms et titres variés pour Jésus dans la Bible. Waouh! Nous n'en aborderons pas la totalité, mais en réfléchissant aux noms qui portent une signification pour nous, je voudrais consacrer du temps à proposer de brefs exposés sur plusieurs des noms les plus courants employés dans la Bible et spécialement dans le Nouveau Testament pour décrire Jésus. Entre 80 et 85% des références sont faites par nom, soit Jésus qui représente environ 55% ou Christ qui représente presque 30% et en troisième place se situe le Fils de l'homme environ 10%. Et quelques calculs rapides montrent que ces trois ensembles représentent 90 à 95% de toutes les références du Nouveau Testament à Jésus, et parfois sous forme combinée Jésus-Christ ou Christ Jésus. Et rappelle-toi que le Christ est véritablement une traduction fidèle de la parole, le Messie. D'autres noms et descriptions peuvent être bien connus et répandus. La parole de Dieu, Fils de Dieu, Sauveur Emmanuel, Agneau de Dieu, Rabbin ou enseignant, et d'autres titres similaires. Le bon pasteur, celui qui veille sur ses brebis. Nous reviendrons sur certains d'entre eux dans ces vidéos d'introduction clairement. L'importance de connaître Jésus par son nom et pourquoi ce nom compte bien. Parce que nous ne voulons pas seulement en savoir sur Jésus, nous voulons aussi le connaître. Et un bon point de départ consiste tout simplement à poser la question suivante. Quel est ton nom? J'espère que vous vous joindrez à moi pendant que nous étudions chacun de nous, et voici plusieurs noms qui sont employés.
Pour nous aider à mieux comprendre Jésus dans le cadre de cette série, en le connaissant jusqu'à notre prochaine étude commune, que Dieu vous bénisse. Rise and follow me, I'll make you worthy. Rise and follow me, I'll make you fishers of men.